Adieu, mon bon. Vous êtes toutes les bien gaillards, comme moi. Dimanche, m'y entend un son piano, non, plutôt un son maloya, dans le bord de mer côté Saint-Leu. Saint-Leu, quartier toilette, comme dit Axel Gauvin. Et pas tout le monde l'a compris pourquoi il dit quartier toilette. Ben parce que Saint-Leu, il écrit L-E-U, ben il fait 3 lettres. Voilà. Et là, dans ce quartier-là, le monde n'est pas content à cause de tu estimes un bon l'en profiter pour remettre la main sur le bord de mer. Qu'il y a nous toutes, bien sûr. Mais ça va écouter un peu que ça bonne dit pour essayer de comprendre que ça l'arrivait ou bien que ça y risque d'arriver. On nous fait violence avec le béton partout. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire que les bancs de pieds de bois Filao doivent rester en place, François. Nous les compte. Nous voulons que ces bancs de pieds de bois, ils vivent, parce que ces bancs de pieds de bois, ce sont des êtres vivants. Donc on ne doit pas les tuer. Nous sommes pour qu'ils restent là et dire que nous sommes contre le projet qu'ils veulent mettre en place, c'est-à-dire la construction d'un bâtiment sur 3 étages, 60 mètres de long et 30 mètres de large, qui va priver encore les Réunionnais d'un espace public. Espace public où nous avons tous notre mot à dire dessus. On nous fait violence avec le béton partout. Tous à être là, puisque ça nous appartient. Ça n'appartient pas à la mairie, ça n'appartient pas à un privé. D'accord? Et bientôt, nous ne pourrons plus pique-niquer à terre là. Pourquoi? Parce que 2 personnes, le président de la TCO et son vice-président, le maire de Saint-Paul et le maire de Saint-Leu ont décidé de mettre en place ce projet-là, soi-disant pour le loisir, pour l'économie de Saint-Leu. Ben, ça me rappelle un petit peu l'Ermitage. Rappelez-vous que depuis le restaurant Go jusqu'à la place de l'Ermitage, il était prévu une zone constructive R+3. Et il a fallu une mobilisation générale de tous les Réunionnais et avec un déplacement en mairie pour que le commissaire enquêteur donne un avis défavorable et que le préfet retire cette zone et le mette en zone rouge. Je pense que c'est un peu le même problème ici. Partout, alors que partout dans le monde, on essaye de libérer les fronts de mer pour que les gens puissent se promener, avoir à leur disposition. Ici à La Réunion, on plante à la place des arbres, on plante du béton. Constamment, on est en train de bétonner et on est en train de supprimer ces accès qui sont naturellement magnifiques au bénéfice des intérêts privés, souvent, ou des intérêts économiques. Il est évident que si La Réunion était un grand pays, on aurait pu accepter, mais cette petite île qui compte très peu d'espace à la disposition de sa population, il est tout à fait normal qu'on se batte pour essayer de préserver, tant sur le plan écologique, les arbres qui existent, la nature qui existe, et aussi pour le bien-être des personnes qui puissent se promener, faire du footing, marcher, pique-niquer en bord de plage, comme c'est le cas maintenant à l'Ermitage. Et c'est les Réunionnais qui ont gagné depuis cette bataille de l'Ermitage. Il n'y a qu'à voir tous les dimanches les pique-niques, les footings, le sport qui est pratiqué. Non, c'est pas à cause, c'est grâce à lui que nous gagnons jusqu'à terre là. Le monde gagne. Regardez, quand c'était le monde là. Voilà, tout le monde pique-nique là. Si nous gagnons encore là, ben c'est grâce à lui. Non, à François aussi. Non, à tant de monde. Mais vous connaissez, dans toute l'équipe, il y a un capitaine. Il y a un capitaine. Comprends. Disons, il était le capitaine de l'équipe alors. Voilà, ouais. Il préfère ça parce que là, les associations, il avait tout le monde autour. Ouais. Ben, je souhaite que partout à La Réunion, on puisse éviter à nouveau ce genre de problème et que, sagement, les responsables, entre guillemets, les élus, ben, retirent ce projet, fassent au contraire une esplanade qui soit verdoyante et à la et un espace, un sentier littoral qui est obligatoire d'ailleurs, et que les gens puissent courir, profiter de cette plage et de ce port. Oui, et puis ça va devenir comme Boucan, ça va devenir comme Roche-Noire, hein, des terrasses partout, et, ben, réservées à l'argent, bien évidemment. Ben, oui. Donc, là, elle n'est pas bien, là, l'endroit là, elle n'est pas bien, elle n'est pas jolie, là. Tout le monde est là, tout le monde il prend le temps dimanche pour se rassembler en famille. Après, qui ça, ça n'est là. Qui ça occupe l'espace avec notre béton. Nous, Réunionnais, nous fait pique-nique. C'est ça aussi, le difficile.
Ben, qu'est-ce que tu veux dire là? Tu veux l'équipe, la mairie et TCO, y arrête ce projet-là? Dans l'intérêt de bonnes Réunionnais? Ben bien sûr, il faut les laisser tomber. Alors moi, midi, tous les Réunionnais, il faut que tu viennes aussi regarder ce qui se passe. Parce que ça ne concerne pas que les gens de Saint-Leu, ça concerne les Réunionnais en général. Tout le monde il vient là. Tout le monde il prend le temps, il prend le bon air ici. Donc il faut que tout le monde y vienne regarder ce qui se passe. Regardez déjà le projet là, qui est sur le papier là. 60 mètres de long, 30 mètres de large. Surtout que dernièrement, il y a eu un raz-de-marée, nous là c'est fort, où l'eau est arrivée jusqu'à notre hauteur là à peu près. Cet espace public, il appartient à nous tous. Il appartient aux Réunionnais, à tous ceux qui aiment la Réunion. C'est pour ça que nous le défendons. C'est pour ça que tous les dimanches, nous sommes présents ici pour informer la population de ce qui se passe. C'est la même chose qui s'est passée sur la plage de l'Ermitage avec le Coco Beach, où on a laissé faire, et jusqu'au jour où les Réunionnais ont eu marre. Ils sont partis un dimanche et ils ont détruit. Le problème, c'est que nos élus sont complices de tout ça. C'est eux qui vendent la Réunion. Et ils se disent Réunionnais. C'est de leur faute tous les problèmes qui se passent aujourd'hui ici. Que ce soit économique, que ce soit social, environnemental, familial, c'est dû à nos élus. Donc, on demande toujours aux gens d'aller voter. Prenez vos responsabilités aussi. Ici, là, on doit défendre. C'est le dernier petit coin typique de Saint-Leu où on peut être tranquille. Alors amis réunionnais, ceux qui aiment la Réunion, venez nous voir, nous sommes là tous les dimanches afin de défendre ce projet. Vous l'avez bien entendu, vous l'avez compris, rendez-vous pique-nique, comme il dit comme est là. Dans le temps longtemps, t'as dit pas pique-nique. Dans le temps longtemps, t'as dit nous savons partir, non? Pour retrouver un peu le bon sens créole, Eric qui veut présenter à nous un moon. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir la présence d'une romancière, Lisiane Bernadette Thomas, qui a écrit Le souffle des disparus. Et je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse dire ce qu'elle pense de notre action. Alors, Madame Thomas, bonjour. Bonjour. C'est longtemps, pas bien vous. Oui. Mais vous toujours la même. Moi, toujours la même, et puis dans les écoles. Mais aussi, moi, aller dans les écoles avec mes livres, justement. Et alors, Le souffle des disparus, oui, mais aussi d'autres livres sur la nature. Là, moi, je suis en train d'écrire un roman. Mon dernier roman, c'est sur la nature. C'est sur les arbres, sur... Dans mon roman, on a une action comme celle-ci d'ailleurs, d'une population qui lutte dans un endroit protégé de l'île où on est obligé de couper plein d'arbres pour bétonner, quoi. Voilà. Et puis, donc, moi, j'ai créé aussi un album sur l'autonomie alimentaire énergétique à La Réunion, sur... comment dire, vivre plus simplement, en sobriété, notamment en sobriété énergétique, en sobriété de consommation, etc. Voilà. Et c'est comme nos forêts, c'est comme nos arbres endémiques, on va dire. Hein. C'est pour ça qu'il faut protéger ce que nous en avons. Là, forcément, là où on est là, bord de mer Saint-Leu, c'est pas forcément des arbres endémiques, hein, c'est plutôt des arbres exotiques. Mais ces arbres-là, ils font partie de notre paysage depuis des dizaines et dizaines d'années. Hein. Les parents ont connu ça, les enfants, tout le monde de Saint-Leu, il connaît cet endroit magnifique, vert, aéré. C'est un endroit de pique-nique, c'est un endroit de rassemblement. Il faut laisser ça à la population. C'est la maladie de la terre en ce moment, de couper les arbres. Alors les arbres, c'est la vie. Bien gaillard tout ça qu'on dit. Mais ça, il mérite nous assises un coup pour causer. Tardra viendra. Allah et notre madame, c'est Maya. Maya, qu'est-ce que vous faites là? Moi, je mets les gens ensemble. J'aime bien mailler les différents univers, créer des passerelles. Hein, pour créer un monde plus juste, plus solidaire dans différents domaines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a
des actions pour montrer les effets secondaires des vaccinations, mais on a aussi une action pour sauver les arbres des Portes Saint-Leu. Voilà. Ça peut paraître différent, mais on a une jonction des luttes aujourd'hui pour créer un monde nouveau. Hein? C'est un véritable croisé de chemin parce que nous-mêmes, les croisés, hein? Nous-mêmes, les métissés, voilà. Donc on construit un monde à notre image, pas le monde qu'on nous impose qui est monolithique, hein? Où les gens sont séparés. Moi, mon bras droit n'est pas séparé de mon bras gauche. Moi, les métissés, mais tous mes ancêtres s'entendent bien ensemble. Voilà. Nous les militants, on fait des actions militantes plusieurs fois par semaine pour montrer que nous voulons récupérer l'espace public. On nous fait violence avec le béton partout. Pour bien faire comprendre notre engagement dans ces affaires-là, on a la baptise le bon pied de bois. La donne chacun un nom et la ressorte un vieux slogan, coupe pas moins. Je te rappelle, ça t'est pour la bidep. Vira poulet, la vélance, coupe pas nous. Cet arbre, on l'a appelé Élie. On se connaît tous l'histoire d'Élie à La Réunion. Surtout à Saint-Leu. Surtout à Saint-Leu, un des premiers esclaves révoltés et qui a été puni durement par la justice. Autrement dit, il a été exécuté. Alors on ne veut pas qu'on exécute cet arbre comme Élie a été exécuté. Donc cet arbre, il s'appelle Élie. Et en plus, il est soutenu par une association qui s'appelle Greenpeace. Dis-moi, Carabin, c'est qui? Carabin, c'est une grande famille de pêcheurs de Saint-Leu. J'aurais pu mettre d'autres noms, mais il faudrait avoir leur accord. Alors il y a d'autres pieds de bois qui s'appellent Fontaine, d'autres Lorette, d'autres Paillettes, d'autres Dijoux, hein, qu'on a surnommés ici, d'autres qui s'appellent Maxime. Et il y a aussi Alain, Firmin. À vous de trouver le nom de famille derrière. On nous fait violence avec le béton partout. Ok, un gros calibre aussi t'es là alors. Mouvement international aussi, il vient maille là-dedans pour donner la main. Et madame, il veille son drapeau vert. Explique à nous que ça vous fait là, madame. Je suis un membre actif de Greenpeace. Le groupe Greenpeace, groupe local réunionnais, a été créé en 2014 ici à La Réunion. Notre objectif, c'est de rejoindre la justice environnementale à la justice sociale. L'un ne va pas sans l'autre. Ça, c'est vraiment l'objectif de Greenpeace, de l'ONG Greenpeace nationale et internationale. Donc on est vraiment pour préserver la biodiversité. C'est quoi la position de Greenpeace dans ce bord de mer de Saint-Leu là, madame? À Saint-Leu, oui, Greenpeace est contre le béton qui remplacerait les arbres. Greenpeace essaie de sauver les arbres. Pour le projet de construction d'un bâtiment pour le commerce à cet endroit-là, c'est pas possible de laisser faire. Donc on s'y oppose fermement. On est encore dans l'espoir qu'ils reculeront dans ce projet à plus de 4 millions et qu'ils utiliseront bien mieux l'argent dans l'intérêt public. Parce que ce n'est pas l'intérêt public de faire un bâtiment de 3 étages, de 60 mètres sur 30 mètres de large, 10 mètres de haut, sur ce petit espace, face à un abri côtier. C'est même pas un port, c'est un abri côtier. Et ce gros bâtiment, il était dédié à l'agrandissement du port, l'agrandissement de cet abri côtier qui devait devenir un port. Mais heureusement, les autorisations n'ont pas été obtenues pour agrandir le port. Donc, si on n'agrandit pas le port, on ne construit pas le bâtiment qui allait avec. Ça paraît logique. En plus d'enlever cet espace pique-nique aux Réunionnais qui viennent souvent d'endroits bien éloignés de Saint-Leu, ils utilisent les endroits de pique-nique, le fait de leur enlever. Là, c'est prévu de couper tous les arbres, là, ici, pour en faire un parking
pour 19 voitures seulement. 19 voitures. Voilà, on enlève ces arbres-là, faire un parking pour 19 voitures. Ça vaut pas le coup. Avec l'engagement de Greenpeace, on peut s'attendre à ce que ce mouvement-là soit entendu plus loin qu'ici? Oui. Soit entendu jusqu'où? Oui, oui. Et il y a des membres salariés de Greenpeace qui arrivent de Paris au mois de mai. Bon, on va voir ce qu'ils vont pouvoir faire pour nous, quels conseils ils vont pouvoir nous donner. Oui, oui, on n'est pas tout seul. Donc on peut se dire à bientôt alors? Ben, évidemment, on ne lâche pas l'affaire. Hein. On ne lâche pas l'affaire. Et sur bord de mer Saint-Leu, il y avait aussi un bonhomme qui était fait l'alerte sur une manipulation qui fait tomber de monde malade. Alors on fait connaissance avec son causement. Moi, je suis secrétaire général de la FRC. C'est une association qui lutte contre les lois liberticides depuis 2 ans maintenant. Là, aujourd'hui, on éveille les gens, c'est surtout informer, éveiller les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des effets secondaires après ces vaccins, et les médias mainstream les ont cachés. Et ça sort petit à petit, mais c'est très lent. Et nous, on aimerait que la vérité soit dite, parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui maintenant souffrent d'effets secondaires. Ces effets secondaires sont graves. Oui, c'est un scandale. Je trouve que c'est un scandale qu'on a caché tout ça pendant si longtemps. Alors qu'on aurait pu traiter les gens. Il y a des médicaments qui existent, qui traitent très bien les gens et qui fonctionnent très bien. On aurait pu sauver des milliers de personnes avec ces médicaments. Le problème, c'est que ces médicaments ne coûtent rien et n'apportent rien à l'industrie pharmaceutique. Et malheureusement, il y a des médecins qui ont traité avec ça et qui ont été justement mis à l'écart par l'ordre des médecins parce qu'ils ont osé traiter au lieu d'utiliser ce vaccin dangereux. Et la prochaine chose, c'est ça, le vaccin papillomavirus. Ils veulent vacciner les enfants en 5e. Et ça aussi, c'est un scandale parce que c'est un vaccin très dangereux aussi. Il y a eu beaucoup d'effets secondaires aux États-Unis. On nous fait violence avec le béton partout.